Je suis hyper heureux de voir qu'il y a plein de gens qui sont venus. Il y en a peut-être qui sont venus en voiture, mais je pense que vous galérez plus trop avec l'essence maintenant. Si, encore un peu? Non, ça va. Ça allait. En vrai, il y a 2 semaines, c'était il y a 2 semaines? Ou la semaine dernière? C'était quand? La semaine dernière? Semaine dernière, j'étais en Bourgogne et j'étais perdu, et j'avais plus d'essence. Et c'était vraiment chaud. Et en fait, j'ai regardé plein de vidéos sur les réseaux, il y avait plein de trucs qui ont buzzé, il y avait des gens qui se tapaient dans les stations-service dans les villes, il y en a qui revendaient 7 € le litre au marché noir, plein de trucs complètement ouf. Et je me suis dit, c'est fou parce que dans les moments comme ça, on est prêt à tout. Et dans les moments comme ça, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Et depuis plusieurs semaines, j'ai vraiment cette thématique à cœur qui peut paraître tellement simple, tellement simpliste, mais qui pour moi est tellement essentielle dans laquelle on vit. Et c'est le titre aussi de mon message, c'est l'autre, c'est moi. Alors oui, l'autre, c'est moi, ça vous fait peut-être penser au titre du message du spectacle de Gad Elmaleh, évidemment, je l'ai trouvé après, mais on va dire qu'il me payera des royalties. Mais le titre de mon message, c'est l'autre, c'est moi. Et j'aimerais commencer en lisant un passage de la Bible et un passage de la vie de Jésus. Et Stéphane, si tu veux bien lire le passage qui va s'afficher à haute et intelligible voix. Et je t'ai prévenu, hein. Avec un micro, ce serait bien. Après avoir dit cela, Jésus fut troublé intérieurement et il déclara solennellement « Oui, vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. » Les disciples, déconcertés, se regardaient les uns les autres. Ils se demandaient de qui ils pouvaient bien parler. L'un d'entre eux, le disciple que Jésus aimait, se trouvait à table juste à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il parlait. Et ce disciple, se penchant aussitôt vers Jésus, lui demanda « Seigneur, de qui s'agit-il » Et Jésus lui répondit « Je vais tremper ce morceau de pain dans le plat. Celui à qui je le donnerai, c'est lui. » Là-dessus, Jésus prit le morceau qu'il avait trempé et le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que Judas eut reçu ce morceau de pain, Satan entra en lui. Alors Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le vite. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas gérait la bourse commune, quelques-uns supposèrent que Jésus le chargeait d'acheter ce qu'il leur fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Dès que Judas eut pris le morceau de pain, il se hâta de sortir. Il faisait nuit. Ah, c'est long. Quand il fut parti, Jésus dit « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme éclate et Dieu va être glorifié en lui. Dieu, à son tour, va glorifier le Fils de l'homme en lui-même et il le fera bientôt. Mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Vous me chercherez. Et ce que j'ai dit à tous, je vous le dis à vous aussi maintenant, vous ne pouvez pas aller là où je vais. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Simon-Pierre lui demanda, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, tu ne peux me suivre maintenant là où je vais, mais plus tard tu me suivras. Mais Pierre reprit, et pourquoi donc, Seigneur, ne puis-je pas te suivre dès maintenant? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Tu es prêt à donner ta vie pour moi? Répondit Jésus. Oui, vraiment, je te l'assure. Avant que le coq se mette à chanter, tu m'auras renié 3 fois. Merci Esteban. Le contexte, peut-être pour vous le remettre, Jésus, on arrivait à la fin des jours de Jésus, c'était à la Pâque en Israël, et juste avant, il a lavé les pieds de ses disciples. Et Jésus se préparait à partir, il préparait aussi psychologiquement ses disciples, ses amis, ses frères à partir. Et au moment de ce moment intense, il y a quelque chose qui se passe, c'est que alors qu'il est avec ses amis, avec ses frères, il y en a un qui le trahit et il y en a un autre qui est sur le point de le renier. Et honnêtement, moi, ça m'a marqué de me dire que dans une seule soirée, il y en a un qui l'a renié et il y en a un qui l'a trahi. Et au hasard, comment toi tu gères si quelqu'un, Jonas, si quelqu'un te trahit et te renie en une soirée? La bagarre. Bah, ça peut être la bagarre. Enfin, honnêtement, moi, si je me bats pas. Je peux faire parfois des dingueries. Mais honnêtement, si quelqu'un, dans une seule soirée, me renie et me trahit,
honnêtement, je pense que je passerais la pire des soirées. Et qu'est-ce que Jésus a fait en bon gentleman? Eh ben, il est allé voir Judas, il a dit, ce que tu fais, fais-le vite. Et il est allé voir Pierre, et il l'a pas renié. Il a dit, ok, tu vas me renier. Et moi, je me dis que dans ce florilège de trahison, Jésus, à ce moment-là, il a dit quelque chose de tout simple. Le verset 34, 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et je me dis que c'est pas du tout le type d'amour qui est véhiculé dans notre mode de vie, dans notre société. C'est pas du tout ce qu'on entend, ce qu'on peut voir. Et vraiment, en ce moment, j'ai vraiment pas du tout l'impression qu'il y a de l'amour qui est véhiculé du tout avec ce qu'on vit. Vraiment, c'est vraiment le contraire. Et j'avais envie, avant d'aller plus loin, de définir ce que c'est que l'amour. Et du coup, ça va s'afficher. Je pense que si on vous demanderait tous, et si on passe le micro individuellement, qu'est-ce que c'est l'amour? Vous allez tous me donner une version qui est différente. Et vous allez voir que même dans le dico, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le petit Larousse va identifier 7 sens au mot amour. Le premier, c'est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins. Le petit Robert, du coup, a une autre sorte de dictionnaire. Il en identifie 7 qui ne sont pas tous identiques au premier dictionnaire. Et le premier, c'est mouvement de dévotion qui porte un être vers une divinité, vers une entité idéalisée, adhésion à une idée, à un idéal. Et j'ai l'impression que dans notre société, on nous pousse plus à être gentil, à avoir ce type d'amour qu'à vraiment, véritablement aimer son prochain. Et pour continuer, j'aimerais vous dire que l'amour qu'on a les uns pour les autres et que l'amour, c'est une constante dans le plan de Dieu. Et dès le début, avant que la terre soit créée, l'amour était là. La première chose que je veux vous dire, c'est que la nature même de Dieu fait qu'il y a l'amour pour les autres. Je suis pas Jean-Marie Ribet, je suis pas un grand professeur, loin de là. Mais j'ai eu mon bac, donc ça c'est cool. Mais Dieu, il est le Dieu le Père, le Dieu le Fils, le Dieu le Saint-Esprit. Et ces 3 entités qui sont elles s'aiment l'une entre elles. Quand Jésus s'est fait baptiser, par la voix de Dieu, a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Dès la nature même de Dieu, on voit qu'il y a de l'amour les uns pour les autres. L'autre, c'est la création de l'homme. L'homme n'est pas fait pour vivre seul et il va y avoir de l'amour pour l'autre. Bon, du coup, de l'amour plus. Et le dernier, évidemment, c'est le sacrifice de Christ et la naissance de l'Église. Si Jésus est mort pour toi, si Jésus est mort pour moi, c'est parce qu'il nous aime. Et c'est parce qu'il y a cet amour de l'autre qui est intrinsèquement en lui. Et ces 3 exemples montrent clairement l'importance du facteur amour de l'autre dans la façon d'agir de Dieu. Et l'amour de l'autre, c'est aussi un commandement nouveau. Quand une des premières fois où Jésus est dans le temple, il y a un prêtre qui va aller voir Jésus et qui va lui dire « Ok, quel est le plus grand des commandements ?» Et Jésus va dire « Eh bien, le plus grand commandement, évidemment, oula, je vais tomber, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu, et ensuite, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. » Et du coup, c'est dans Matthieu 22, 39, pour ceux qui prennent des notes, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans le texte qu'on a lu, je le répète, mais Jésus va donner un commandement nouveau, celui de s'aimer les uns les autres. Et plusieurs fois dans tous les sermons qu'il va faire, Jésus va répéter cette phrase. D'où l'importance de s'aimer les uns les autres. Vous êtes avec moi? Merci. Joli, oui. Bien viril. Après la mort de Jésus et la naissance de l'Église, certains disciples sont partis, sont allés annoncer l'Évangile dans différentes contrées. Et il y en a un qui s'appelle Paul, qui est parti à Corinthe. Corinthe, c'est une ville, et dans cette ville, il y avait une église. Alors cette ville, c'était une ville de débauche et qui faisait un peu tout et n'importe quoi. Et l'église qui était commençait à se fondre dans la masse. Et alors que Paul est là-bas, Paul va écrire aux Corinthiens, les Corinthiens, il va écrire à l'église de Corinthe, et il y a un texte qu'on va trouver dans 1 Corinthiens, peut-être que vous connaissez, généralement les gens qui sont mariés le connaissent, n'est-ce pas Esteban, tu le connais? Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques? On va le lire. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux,
L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Ah, au moins quelqu'un qui croit en amour et qui dit Amen. Ce qui est intéressant, c'est que ce verset nous présente l'amour comme une attitude, comme une attitude à avoir, et non pas comme des sentiments qui nous tombent dessus. Mais l'amour, elle est présentée comme le fait d'agir avec de la bonté, de la patience, sans orgueil, sans malhonnêteté. Et au final, c'est cet amour que l'on doit avoir au quotidien pour notre famille, pour notre femme, pour nos amis, pour nos frères et sœurs en Christ et pour nos collègues. Et je vous avoue que c'est clairement un vrai challenge pour moi. Et je pense peut-être pour vous aussi. Peut-être que vous pensez actuellement à une personne qui vous saoule. Moi, là, je pense des fois à des personnes chez qui je m'irrite vraiment, et je vais en parler après, ou qui je me dis, mais j'aimerais tellement mettre en pratique ce verset. Et je suis responsable d'un groupe de maison avec Jonah. Ouais, elle est où Jonah? Eh ben super. Je suis responsable d'un groupe de maison à Strasbourg. Et les derniers jours, on a eu une petite difficulté à gérer avec des gens, sans rentrer dans les détails. Et en fait, au fond de moi, j'avais absolument pas alors que j'aime énormément ces personnes, j'avais vraiment pas du tout d'amour au fond de moi. Et du coup, j'ai dû envoyer un message vocal. Alors déjà, j'aime pas envoyer des messages vocaux pour m'expliquer qui durent 3 vocaux. Un message vocal ? Oui, j'aime pas envoyer un message vocal. Merci un message vocal long où je dois m'expliquer. Et donc, j'ai dû envoyer des messages vocaux, énormément de pincettes. Et je me suis dit, mais comment ils vont le prendre ? Et la personne l'a écouté et elle m'envoie juste « Salut, j'ai bien écouté ton message, mais je te répondrai pas maintenant parce que je suis occupé, du coup, je te réponds plus tard. » Et ceci est juste un accusé de réception. Et au fond de moi, j'avais zéro amour à ce moment-là. Et vraiment, en moi, et je lui ai demandé pardon après, mais c'était vraiment, vraiment difficile. Et cette personne, du coup, m'a répondu, quand même, avec 10 minutes de messages vocaux. Donc je peux vous dire que c'était très long à écouter, parce qu'après, il fallait répondre. Et en fait, cette personne, alors qu'il y avait un malentendu vraiment compliqué, et qu'en fait, on s'est juste rendu compte que c'était un problème de communication. Et en fait, cette personne m'a simplement dit « Mais Lucas, mais en fait, moi je t'aime, moi je te respecte pour qui tu es, et voilà, je fais simplement ça dans l'amour, c'est une démarche, c'est 10 minutes, il m'a dit, c'est 10 minutes de message que je te fais complètement dans l'amour. » Et en fait, j'ai été touché de me dire que juste une personne qui est plus jeune que moi, une personne dont je suis censé prendre soin, m'a mis une claque littérale, où cette personne m'a dit « Mais en fait, moi je t'aime, et moi, j'avais limite envie de le frapper parce qu'il me répondait pas et il m'a fait 10 minutes. » Et je me suis dit, j'ai peut-être un souci. Et vraiment, toute cette semaine, et c'était du coup avant-hier, j'étais vraiment mal. Parce que je me suis dit, mais je suis vraiment nul, pour pas être vulgaire. Je suis vraiment nul de me dire qu'une personne en face, mais juste a de l'amour envers moi, et moi, tout ce que j'ai envers lui, c'est des sentiments mauvais. Et ces deux jeunes-là, j'ai vraiment compris que l'amour du prochain, l'amour de leur prochain était le terreau de leur foi. Et c'est ce que je veux vous dire, c'est que l'amour du prochain est le terreau de votre foi. Et j'aimerais vous parler de 2 personnes qui avaient l'amour pour les autres chevillés au corps. Et pour moi, c'est des personnes qui sont dans mon panthéon, des personnes que je veux me souvenir et où je veux garder leur héritage pour ce qu'ils ont fait. Le premier, il s'appelle Watchman Nee. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. Oui. C'est un Chinois. Donc voilà. Oui, donc c'est une personne d'origine chinoise qui... Quoi ? C'est un Chinois. Pardon, désolé si j'ai mal parlé. C'est un Chinois qui est né au XXe siècle, début du XXe siècle, qui est né dans un contexte d'une famille très stricte, très rigide, qui était chrétienne. Et au bout d'un moment, il a complètement perdu la foi. Et un jour, alors qu'il avait 17 ans, il était dans sa chambre et Dieu est venu et l'a complètement touché.
l'a complètement touché. Et à ses 17 ans, il a décidé de s'engager pour le Seigneur, de devenir pasteur, d'aider ses amis, d'aider son prochain. Et il a implanté énormément d'églises en Chine, du coup. Et il a écrit pas mal de bouquins et il avait ce souci des autres. Il avait ce souci des autres et dans les années 1950, il y a les communistes qui sont arrivés au pouvoir, du coup le régime actuel, et ils ont décidé de mettre sa tête à prix. Et ils l'ont pris alors qu'il avait 40 ans et ils l'ont mis dans un camp de travail. Et un camp de travail, c'est pas juste une colo. C'est un camp de travail, c'est tu t'es dans des conditions horribles, abjectes, et tu travailles toute la journée, n'importe quel jour. Et alors qu'il est dans ce camp-là, il va y rester plus de 20 ans. On n'a pas trop de détails, mais en fait, les seuls détails qu'on a, c'est en fait, il échangeait des lettres avec sa femme. Et dans ces lettres-là, il dira qu'il n'a jamais abandonné Dieu, qu'il ne l'abandonnera jamais, et qu'il prend soin encore des gens qui sont avec lui dans la galère. Et au bout de 20 ans, alors que sa femme décède 6 mois plus tard, lui, il va mourir. Et du coup, on appelle sa famille le lendemain, on donne à la famille les cendres de ce monsieur. Et en fait, ils vont leur donner un petit bout de papier. Et ce petit bout de papier, il l'avait sous son coussin. Et sur ce petit bout de papier, il y avait écrit « Christ est le Fils de Dieu dans l'univers ». Et dans un de ses livres, qui s'appelle « Les uns les autres », il écrira « Si l'amour fait défaut, la foi est inexistante. Si l'amour est là, la foi l'est aussi. Ne cherchez donc pas à vous assurer de l'authenticité de la foi en observant la foi. Percevez la foi à travers l'amour. Tout sera clair alors. » On peut peut-être trouver cette affirmation complètement sévère ou simpliste. Et en fait, elle se contente juste de reformuler un passage de la Bible très précis. Et un passage de la Bible que moi, j'ai appris avec la deuxième personne que je veux vous parler. Et on peut mettre la prochaine slide. C'est, attention, roulement de tambour, mon grand-père. Ah, je vais pas le regarder sinon je pleure. Mon grand-père était un homme incroyable. Il est né en 1920. En fait, personne ne sait quand il est né parce qu'il n'avait pas de papier. Mais il est né au Liban à l'époque où la France était au Liban, dans les années 1923-1924, dans une famille extrêmement pauvre, mais pourtant extrêmement pieuse, qui croyait énormément en Dieu. Ils allaient à l'église. Donc c'était une église catholique maronite tous les dimanches, et mon grand-père a vraiment rencontré Jésus quand il était petit. Et alors qu'il avait 16 ans ou 15, enfin on sait, personne ne sait, il décide de s'engager dans la Légion étrangère, puisque c'était sous occupation française, et de combattre aux côtés de la France avec le général de Gaulle. Et après il est revenu et il a eu une vie assez folle. Et donc je vais pas rentrer dans les détails de la vie de mon grand-père parce que vraiment il y a vraiment 15 000 histoires à raconter. Mais quand il est revenu, que la France est partie, il est devenu colonel de l'armée de terre et c'est devenu l'un des spécialistes des mineurs de l'armée. Et la guerre civile est venue, qui a fait énormément de morts. Une guerre civile qui a duré pendant plus de 14 ans. Et c'était une guerre fratricide entre des chrétiens, des musulmans, des Libanais, des Palestiniens, des Israéliens. Et la guerre va éclater et en fait à l'époque le combat c'était vachement du corps à corps et le reste du temps c'était des bombes qu'on mettait partout. Et à chaque fois on appelait mon grand-père et mon grand-père venait déminer toutes ces bombes. Il y a 2 mois avant sa mort, j'ai pu lui rendre visite pendant, j'étais là-bas 2-3 semaines et j'ai passé 3 jours tout seul avec lui, son domestique et mon père. Et donc on était perdus dans la montagne, il y avait 0 réseau, il n'y avait rien. Mais en même temps, c'est les plus beaux jours que j'ai jamais passés de ma vie parce que je les ai passés avec mon grand-père et même si je voyais qu'il était en train de partir, tous les moments qu'on passait ensemble, c'était des moments ouf. Et un jour, mon grand-père se réveille, le domestique vient me chercher pour me dire voilà, il y a ton grand-père qui veut te parler, etc. Et il vient, il me tend un bout de papier et il me donne sa Bible. Et donc du coup, moi je lisais pas l'arabe, donc du coup j'ai pris ma Bible. Et il me tend un premier bout de papier. Et c'est un article de presse que le New York Times
avait écrit à la fin de la guerre. Et en fait, des journalistes américains ont fait un article sur lui et ils ont calculé qu'en 14 ans, il a déminé plus de 3000 bombes et que ces 3000 bombes-là, si on les rassemblait en une, elles faisaient exploser tout New York et son agglomération. Et il a sauvé tellement de vies. Et dans cet article-là, il dira « J'opère et démine avec une grande foi en Dieu. Je n'ai jamais paniqué. Je m'imagine toujours que cette bombe est placée sous le lit d'un de mes enfants. J'opère toujours en me disant que je sauve des créatures de Dieu, qu'importe qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes, libanaises ou palestiniennes. » Et alors que... et c'est vraiment le dernier moment que j'ai passé avec mon grand-père. On était sur son lit et on lit la Bible. Et il savait plus trop bien parler français, mais en fait, il savait super bien lire. Et on a lu ce passage qui, moi, m'a complètement touché. Et c'est vraiment le dernier souvenir que j'ai avec mon grand-père. C'est dans 1 Jean 4, versets 7 à 11. Et est-ce que Ben, tu veux bien le lire? Il va s'afficher. On vient de Dieu et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Ce verset-là, c'était le terreau de la foi de mon grand-père. Et c'est ce verset-là que Watchman Nee a illustré en disant « Si l'amour fait défaut, la foi est inexistante. » Et la façon dont tu aimes tes frères et sœurs, la façon dont tu aimes l'autre, finalement, va montrer si tu es en communion avec Dieu ou pas, si tu as la foi ou pas. Et j'aimerais vous dire qu'il y a un outil hyper bien qui s'appelle le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là va t'aider. Dieu, comme source d'amour, il va te donner le Saint-Esprit en outil. La Bible, elle l'enseigne clairement. Le premier fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et Paul va parler aux Colossiens de l'amour et il va dire qu'il faut avoir un amour animé par l'Esprit. Il y a 2 semaines, pour ceux qui n'étaient pas là, Pierre a fait un super message sur les dons et les talents. Et si vous n'étiez pas là, s'il y a des mauvais responsables ou des mauvaises épouses qui n'étaient pas là, vous pouvez aller écouter sur YouTube, car il est sur YouTube, et oui. Et à un moment, Pierre a dit une phrase qui m'a vraiment touché. Il m'a dit « Le don que l'on a, c'est le Saint-Esprit qu'on a au quotidien. » Le don que l'on a, c'est le Saint-Esprit qu'on a au quotidien. Et finalement, la première chose qui te permet d'aider réellement, elle te vient de Dieu. Elle te vient de Dieu et c'est quand tu te mets en marche avec le Saint-Esprit. J'ai du coup des relations j'avais des relations un peu conflictuelles avec un de mes collègues ces dernières semaines, où c'est un petit peu mon binôme, et ça s'est passé vraiment pas bien. On était dans le même bureau et honnêtement au bout d'un moment j'en pouvais plus. J'ai réussi à déménager de bureau. Et sans rentrer dans les détails, il m'a fait des choses, il m'a quand même fait beaucoup de crasse en l'espace de semaines pas mal réduites. Il me coupait la parole quand j'étais en réunion et que c'était à moi de présenter les choses. Enfin vraiment plein de trucs pas cool, au point où j'ai honte, mais je vous le dis quand même, au point où au bout d'un moment, genre je l'entends parler sur moi de l'autre côté et ma porte de bureau était fermée et j'ai ouvert ma porte. Et honnêtement, la dernière fois que je l'ai crié comme ça, c'était quand ma voisine, elle promenait son chien et qu'elle a failli attaquer mon chien et j'avais 10 ans. Et vraiment, j'ai ouvert la porte et j'ai hurlé. Mais je pense que j'ai jamais autant hurlé de rage, de haine et de colère vis-à-vis de cette personne. Parce que c'était vraiment la goutte d'eau c'est vraiment la goutte d'eau, enfin limite le seau d'eau qui a fait complètement déborder le vase. Et j'ai littéralement pété un câble. Et je m'en suis vraiment voulu. Et j'ai vraiment été repris par Dieu. Et maintenant, chaque fois que je vais au bureau, sur l'allée, je prie, je dis « Ok Seigneur, aide-moi à aimer mon collègue. Aide-moi à aimer mon collègue. Et Seigneur, c'est toi qui vas le toucher durant sa journée. C'est toi qui vas l'accompagner. Seigneur, donne-moi les outils, donne-moi la capacité de l'aimer comme toi tu l'aimes. Non pas comme moi je l'aime, mais Seigneur, comme toi tu l'aimes. » Et honnêtement, c'est galère de ouf. C'est galère. Mais je m'accroche. Je m'accroche parce que je veux être cette personne qui aime mon collègue comme Dieu l'aime. Et je vais vous dire après comment je l'aime concrètement. Et justement, c'est mon 4e point.
comment concrètement l'amour doit se manifester autour de nous pour les autres. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est juste une idéologie ou est-ce que c'est des choses concrètes? Du coup, oui, c'est des choses concrètes, vous l'aurez remarqué. Il y a 6 types d'actions à faire et j'aimerais les mettre en parallèle à chaque fois avec un verset. Vous êtes prêts? Oui. Le premier, aimer l'autre implique que tu te montres par la réalisation d'actions concrètes. Secours financier, social. Versets 16 et 18. Je vous le lis, il n'est pas affiché. Par ceci, nous avons connu l'amour. C'est que lui a laissé sa vie pour nous et nous devons laisser nos vies pour les frères. Mais celui qui a les biens de ce monde et qui voit son frère dans le besoin et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-elle en lui? Enfants, n'aimons pas de parole ni de langue, mais aimons en action et vérité. J'avoue que c'est le type d'action le plus concret et pourtant c'est celui qu'on pratique le moins parce qu'au final, pourquoi? Ça va nous coûter. Ça va nous coûter en argent, ça va nous coûter en temps, ça va nous coûter en charge mentale et en fait, on n'a pas envie de le faire parce que ça nous coûte nous. Le deuxième, c'est aimer l'autre implique que tu cherches à le voir, à prendre du temps avec lui autant que possible. 2 Jean 12. Ayez beaucoup de choses à vous écrire. Je n'ai pas voulu le faire avec du papier et de l'encre, mais j'espère aller vers vous, vous en parler bouche à bouche, afin que notre joie soit accomplie. Prenez du temps avec l'autre, avec les personnes. Moi, j'ai un groupe d'amis. On essaye de se réunir parfois, mais on a des agendas tellement compliqués qu'on galère à trouver une date. Il y en a certains, ils ont des agendas de ministres. Ils nous proposent 2 dates dans l'année. Ou d'autres, ils ont une femme qui laisse pas son mari sortir. Non, je rigole, Manon. Sinon, elle va me taper avec son bébé. Mais aimer l'autre implique que tu cherches à le voir autant que possible. Et en fait, on pratique notre amour les uns pour les autres, pas simplement en s'envoyant des messages, on se dit « Ok, allez les gars, priez pour moi, pour ce sujet », mais on se retrouve ensemble et on passe du bon temps ensemble et on prie ensemble. L'autre point, aimer l'autre implique que tu aies un vrai intérêt, une réelle compassion pour lui. 1 Corinthiens 12, 24-25. Mais Dieu a composé le corps en donnant un plus grand honneur à celui qui en manquait, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un égal soin les uns des autres. Un autre, aimer l'autre implique que tu sois humble et que tu te réjouisses de ses réussites, même quand tu échoues. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les uns envers les autres un même sentiment, ne pensant pas aux choses élevées, mais vous associant aux humbles. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Et enfin, les 2 derniers. Aimer l'autre implique que tu saches lui demander pardon et accorder ton pardon. Du coup, ce qui exclut toute idée de vengeance, évidemment, on ne se venge pas. Et le verset, c'est Colossiens 3, 12-13. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, vous supportant l'un et l'autre et vous pardonnant les uns aux autres. Si l'un a un sujet de plainte contre un autre, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Après que je me sois vraiment pris la tête avec mon collègue, j'ai vraiment eu énormément de remords. Et généralement, c'est horrible. Généralement, je suis vraiment pas du tout la personne qui a du remords directement. Généralement, je reste vraiment campé dans mes positions. Oui, désolé, je suis mauvais, peut-être que vous aussi, hein, peut-être que vous êtes tous parfaits, mais moi, je suis vraiment mauvais. Et honnêtement, c'est une des rares fois où directement, j'ai su que j'ai fait vraiment un truc horrible et que je devais aller demander pardon. Et donc la chance que j'avais, c'est que c'était le week-end, donc du coup j'ai quand même pu ruminer. Et le lundi matin, je lui ai calé un point dans son agenda. Je lui ai dit ok, j'ai mis rendez-vous paix, enfin guerre et paix. J'ai mis rendez-vous guerre et paix. Et j'ai dit voilà, ok, il faut qu'on parle. Et ce qui était beau, c'est que directement, il a accepté. Et en fait, sur Outlook, sur la messagerie, on voit quand est-ce qu'il a accepté. Et lui directement, il l'a accepté. Et en fait, j'ai compris pourquoi il était si insistant, pourquoi on a vraiment pu discuter et je lui ai demandé pardon. C'est la première des choses que j'ai faites, c'est que je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit, je pleure pas souvent devant les gens, mais j'ai pleuré devant lui. Je suis vraiment désolé. Enfin vraiment, honnêtement, une vraie repentance, un vrai pardon envers une personne, c'est une des fois où je l'ai vraiment expérimenté de manière très forte. Et je lui ai dit, voilà, je m'excuse, on a pu discuter. En fait, tous les deux, on passe en gros, je vous la fais courte, mais pour avoir un CDI,
on est obligé de passer un concours. Et lui et moi, on passe le concours. Et en fait, on est un petit peu en concurrence parce qu'il y a un certain nombre de places. Et voilà, j'ai compris que lui, il y avait beaucoup plus d'enjeux parce que voilà, il a une femme, il a des enfants, bref. Et en fait, on a eu la meilleure discussion que j'ai jamais eue au monde avec cette personne, alors qu'avant, je la trouvais complètement relou, je la trouvais complètement useless. Et maintenant, c'est la personne avec qui je préfère discuter au travail. Je kiffe tellement discuter avec lui au travail. Et on a pu prier ensemble. Et on a pu rentrer dans une démarche où j'ai pu lui parler de Dieu petit à petit. Et maintenant, je suis dans cette démarche où je prie pour lui et pour que Dieu se révèle à lui. Le dernier, aimer autrui implique que tu lui fasses confiance. 2 Corinthiens 7, verset 16. Je me réjouis de ce que, en toute chose, j'ai de la confiance à votre égard. Et alors juste que Nina peut s'installer pour prendre un chant avant de terminer, j'aimerais conclure en simplement disant la chose suivante. Enfin, c'est pas la chose suivante. Mais j'aimerais insister sur le fait que l'amour pour l'autre ne doit pas juste rester un sujet théorique. L'amour pour l'autre, ça doit être quelque chose de concret. C'est une vérité qui se vit, c'est une vérité qui se démontre, qui consiste pas à être juste des paroles, mais qui consiste à être des actions. Et on a vu que les apôtres et que même Jésus nous commande souvent de nous aimer. Et c'est donc une part de responsabilité qu'on a. C'est plus qu'une responsabilité, je dirais que c'est même un devoir. Un devoir d'aimer les autres. Jésus l'a dit au temple après le commandement le plus important, après aimer Dieu, c'est aimer l'autre. Simplement, si on peut juste fermer nos yeux, courber nos fronts, et j'aimerais terminer par ça. Le fait que Jésus, au moment où il se fait trahir, qu'il se fait renier, il va choisir d'aimer. Et ça m'a énormément touché parce que il fait pas ça par dépit, mais il l'a fait par choix. Et on vit dans une société hyper connectée, on vit dans une société où on a tous des relations interpersonnelles avec des gens de niveaux différents. Ça peut être notre famille, nos amis, nos frères et sœurs aussi à l'église. Et que ce soit dans ces différents niveaux, on doit aimer l'autre. On doit aimer l'autre et c'est un devoir qu'on a. Pas par dépit, mais par choix. Et c'est pas une chose facile et je suis le premier à l'avouer et à dire que je galère tellement et que parfois vite les gens peuvent m'énerver. Et j'ai été honnête avec vous. Mais la chance qu'on a, c'est que le Saint-Esprit est toujours là pour nous guider. Et peut-être que t'es là et que tu connais pas Dieu, que t'as pas rencontré Jésus. Sache qu'ici qu'on t'aime nous de tout notre cœur, mais qu'il y a Jésus qui t'aime lui en premier. Et qu'il est la première personne à t'aimer et il t'attend. Et simplement, j'aimerais prier avec vous. Merci Papa parce que tu es ce Dieu fidèle. Tu es ce Dieu qui nous abandonne jamais et par-dessus tout, tu es celui qui nous aime. Tu es celui qui nous a aimés le premier. Mais Seigneur, que on puisse s'améliorer. Seigneur, que moi, personnellement, je puisse m'améliorer à plus simplement être cette personne qui peut vite dédaigner les gens quand ça va pas, mais qui puisse suivre ce commandement et qui puisse suivre ce devoir. C'est d'aimer les autres, d'aimer l'autre. Parce que Seigneur, l'autre c'est moi et l'autre c'est toi. Seigneur, que je puisse être un exemple là où je vais. Seigneur, que je veux tellement te demander pardon pour toutes ces fois où j'ai tellement pas été un exemple, pour toutes ces fois où j'ai mis l'autre de côté. Parce que Seigneur, que vraiment ton Saint-Esprit puisse me guider et puisse nous guider, nous tous et toutes, à vivre, Seigneur, et à aimer en action. Et à aimer en action, Seigneur, parce que tu nous accompagnes. Et Seigneur, qu'on n'aime plus par dépit, mais Seigneur, qu'on fasse le choix d'aimer l'autre, quoi qu'il en coûte. Seigneur, merci parce que tu nous aimes et tu es ce Dieu merveilleux. Merci Jésus. Et tout le monde dit Amen.